Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous retrouve pour le tirage relationnel affectif et sentimental des Vierges sur le mois de juillet 2024. Alors, ce tirage que j'ai déjà réalisé et que je vais partager avec vous tout de suite est assez intense. Vous allez douter, vous dire que ça ne sert à rien et vous allez tout remettre en question. Et pourtant, la fin est une joyeuse et belle surprise. Donc, je vous laisse découvrir tout ça et surtout rester jusqu'au bout parce que la fin de votre mois est vraiment, vraiment très sympathique. Vous allez voir comment vous allez traverser ça et surtout, vous allez pouvoir découvrir, comment va vivre, la personne en face de vous ou à venir si vous êtes célibataire, ce mois de juillet. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager les vidéos. C'est la seule et unique façon de faire perdurer la chaîne et de me permettre de continuer à vous offrir ces guidances. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font très régulièrement, à qui j'ai plaisir de lire les commentaires, de voir les likes. Donc merci infiniment et merci à tous ceux qui vont le faire aujourd'hui et sur les vidéos suivantes. Je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Alors les vierges, allons voir ce que vous réserve ce mois de juillet sur la sphère sentimentale relationnelle. Encore une fois, quelle que soit votre situation en couple ou que vous ayez quelqu'un en tête ou bien célibataire, nous allons explorer comment les choses vont se dérouler pour vous et pour la personne, soit avec qui vous êtes, soit qui est en chemin vers vous. Alors on va regarder tout de suite quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance, dans quelle direction va votre mois de juillet sur cette dominante sentimentale. Allez, Vierge, juillet 2024. Alors, hop, ce sera celle-ci. La maison Dieu inversée. Alors, c'est une bonne nouvelle, la maison Dieu inversée, elle évite les catastrophes, hein, elle construit, elle consolide, elle est plutôt dans une dynamique, de retour à soi, d'intériorisation, mais en même temps de construction. Donc ici, si vous redoutez quelque chose sur le mois de juillet, si vous redoutez un événement, dans la relation, eh bien, il n'y en aura pas, vous évitez ça et si vous espérez une rencontre, eh bien, ce sera une rencontre sous le signe de la construction et de l'engagement, puisque la maison Dieu tend à vraiment, oups là, lorsqu'elle est inversée, pardon, elle tend à aller vers quelque chose de constructif. Allez, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit à vous les vierges. Donc, état d'esprit des vierges pour ce mois de juillet 2024. Alors, le hiérophante. Et oui, le hiérophante, il est dans la dynamique d'évolution. Il a envie de s'engager, il a envie d'évoluer, il a envie de progresser dans la situation. Donc ça peut vouloir dire l'envie d'officialiser quelque chose, l'envie d'avoir une relation qui va être, on va dire, plus élaborée que celle que vous avez eue avant? Ou est-ce que vous avez envie aussi que la relation que vous vivez, elle évolue plutôt, positivement vers quelque chose de plus conscient, de plus lucide aussi, hein? On a de la lucidité avec le hiérophante. En tout cas, j'ai l'impression que il y a une volonté, il y a un état d'esprit à l'engagement, l'évolution et voilà et rendre votre vie sentimentale, hem j'allais dire plus élevé spirituellement aussi, hein, on va avoir ça. Alors, de quoi avez-vous envie? On va aller regarder. De quoi avez-vous envie dans cette évolution? Hop là. 9 de bâton. De sortir de votre zone de confort. Tiens donc, le 9 de bâton ici, en fait, ce qu'il évoque, c'est que vous avez envie de sortir de votre précaré. Quand je vous ai dit que vous aviez envie d'évoluer avec le hiérophante, ben là, on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, même pour vous finalement, de sortir de ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être que vous voulez qu'en face de vous, il y ait aussi une autre consistance, mais
vous avez conscience que ça passe aussi par votre propre cheminement, votre propre évolution. C'est intéressant parce que vous n'êtes pas en attente de l'autre pour tout, en fait. Et quand je parlais avec la maison Dieu de quelque chose qui revient questionner l'intérieur, en fait, on est là-dessus. C'est-à-dire que vous savez que pour évoluer, il va falloir que vous vous surpassiez sur un point, un domaine, une question. Et ça, c'est ce que vous avez envie de faire sur ce mois de juillet. Très bien. On va aller regarder. Quelle est votre intention? Comment vous comptez vous y prendre ou quelles vont être les actions peut-être les plus porteuses? Allez, Vierge, juillet 2024 dans la sphère relationnelle et sentimentale. Hop, page de denier. Excellent. Vous comptez déployer de nouvelles ressources. Donc, on aurait pu avoir un œuf de denier aussi, ça aurait pas été mal, mais ça, enfin, ça aurait été dans la même dynamique. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'essayer une nouvelle façon de faire, tout simplement. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que le hiérophante, il est aussi dans une dynamique d'apprendre. Vous savez, le hiérophante, il peut symboliser l'enseignement, le fait de transmettre un savoir. Eh bien, avec ce page de denier ici, moi, j'ai envie de vous dire que, afin d'obtenir ce que vous souhaitez, de la construction, de la stabilité ou éviter la catastrophe dans votre situation, vous avez l'état d'esprit d'aller chercher des solutions ailleurs. Donc, soit vous avez écouté des podcasts, vous avez lu des bouquins, vous avez pris une thérapeute, vous avez voilà, il y a plein de choses, comme ça que vous avez pu mettre en œuvre pour comprendre, évoluer, essayer d'aller chercher d'autres réponses que celles qui étaient peut-être instinctives chez vous. Vous savez que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort que de les mettre en œuvre, mais vous allez le faire. L'intention du page de coupe, c'est j'ai bien l'intention d'aller déployer les ressources acquises. Donc ici, pour vous les vierges, vous avez envie de changer la donne, de changer un peu votre situation, qu'elle évolue, qu'elle se construise, et vous allez essayer une nouvelle méthode. Bien, on va regarder ce qui pourrait bloquer. Hop, celle-ci a sauté du jeu. Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est les habitudes. Le 4 de coupe, c'est le à quoi bon. Ce qui pourrait vous couper les ailes, j'ai envie de dire, c'est, de rester dans quelque chose qui n'est pas complètement satisfaisant, mais qu'on maîtrise. D'ailleurs, c'est tout le principe du 9 de bâton, hein, c'est sortir de sa zone de confort. Même si c'est pas quelque chose qu'on apprécie, cette zone-là, on la maîtrise. On sait comment, naviguer à l'intérieur et ici, le risque, c'est de vous dire: c'est pas parfait, mais au moins je sais où j'en suis. Je prends pas de risques. Je me mets pas en danger. Je mets pas en danger ma situation. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, soyez rassurés avec cette maison Dieu inversée. Vous ne vous mettez pas en danger, même en allant tenter de nouvelles choses. Donc ici, on va avoir une forme d'ambivalence. Vous êtes à la fois partagé entre cette envie de transformer les choses, d'évoluer, d'avancer, de déployer de nouvelles possibilités, et en même temps, peut-être une peur que ça modifie des choses ou de perdre, hein, peur de perdre avec le 4 aussi, hein, peur de perdre ce qui est établi, ce que l'on a, ce que l'on possède. Et là, on est vraiment sur peut-être perdre l'autre ou ne pas rencontrer ou voilà, perdre l'affect. Bon, on va aller voir quel est le conseil, hein, comment l'univers vous conseille d'agir dans cette situation pour à la fois mettre en œuvre ces nouvelles compétences et dépasser vos peurs. Allez. Hop là, ça sera celle-ci qui est sortie. 3 de bâton. Intéressant. 3 de bâton, c'est le fait de se projeter. C'est le fait de se projeter dans un futur. Il vous est demandé de vous questionner sur où est-ce que vous voulez que votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle en soit dans 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 10 ans. Ça va dépendre de votre problématique et de l'échelle que vous souhaitez y mettre. Mais en tout cas, on vous demande de vous projeter. OK, vous voulez évoluer, ça va vous demander des efforts et il va falloir déployer de nouvelles ressources. Vous avez peur de quitter quelque chose de confortable. Mais où voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous voulez construire? Est-ce qu'en restant dans ce 4 de coupe, c'est possible de l'atteindre? Si oui, très bien, restez-y. Si votre réponse est non, et elle sera non, parce que sinon votre tirage ne représenterait pas ça, eh bien, il va peut-être falloir prendre confiance en vous et arriver à mettre les choses en œuvre. Donc ici, ce qui vous est conseillé, c'est de vous projeter à long terme pour valider finalement l'hypothèse qu'il va falloir sortir de cette zone de confort. Valider l'hypothèse que de rester dans ce qui est établi et qui est pseudo confortable, ne vous amène pas là où vous voulez aller et n'est pas constructif. Bien, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Alors, ce sera celle-ci.
On a un cavalier de alors ça, c'est le cavalier de bâton, pardon. Cavalier de bâton. Alors, il faut pas changer alors c'est assez rigolo, il faut pas changer de cap. C'est-à-dire que là, il faut pas se tromper. Ici, on vous dit: «Il y a une évolution, il faut sortir de votre zone de confort et essayer de nouvelles choses». Attention à ne pas faire demi-tour finalement, c'est ce que vous dit, très simplement le 4 de coupe et projetez-vous pour voir et en fait, on vous dit ce qu'il faut pas faire, c'est abandonner votre première idée, c'est vous détourner de votre objectif à la faveur de peurs, de craintes ou de, que sais-je, que des choses qui vont en fait vous maintenir dans ce 4 de coupe, alors que finalement, c'est autre chose que vous voulez, c'est autre chose à quoi vous aspirez et c'est finalement assez louable ce à quoi vous aspirez et il y a pas de raison que vous ne l'atteigniez pas, puisque de toute façon, vous en aurez les ressources. Alors, c'est intéressant, mais ça va l'être encore plus d'aller voir ce qu'il y a en face parce que finalement, est-ce qu'en face, il va y avoir du répondant? On va pouvoir un peu apaiser ce 4 de coupe si en face, on voit qu'on a de la bonne volonté, de l'envie et qu'on a la même direction. Par contre, c'est vrai que si c'est pas le cas, on va voir comment on peut le déjouer pour continuer à apaiser votre 4 de coupe qui pourrait vous faire reculer sur la volonté. Allez, on y va, on va regarder ce que ça nous dit pour la personne qui est avec vous dans votre esprit, dans votre cœur ou alors qui est à venir vers vous. Allez. Si vous avez des questions quant à votre relation ou tout autre domaine de votre vie, sachez que je vous propose des rendez-vous à mon cabinet en visio ou par téléphone. Durant ces rendez-vous, je réponds à vos questions, à vos préoccupations, je vous donne des orientations, des perspectives à venir ainsi que des conseils que le tarot vous délivrera afin de mieux appréhender les situations que vous traversez et la période de votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site heliosguidance.com. Lien dans la description. Donc, pour les vierges, allons voir l'état d'esprit de la personne en face, qu'elle soit déjà là ou en chemin. Hop, celle-ci s'est éjectée. 6 d'épée. Ah, vous avez quelqu'un qui est en transition, quelqu'un qui est en train de vivre un changement, qui est en train de vivre un changement en épée, c'est-à-dire de vision des choses. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de passer d'une façon de voir la vie à une autre. C'est intéressant parce que vous qui êtes dans une dynamique d'évolution, aussi assez finalement sur la vision des choses, hein, le hiérophante, il parle vraiment du savoir et de tout ça. Donc en fait, vous avez quelqu'un en face qui est dans une même démarche d'évolution. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc on a quelqu'un qui soit se pose des questions, soit est en train d'évoluer de son côté, voilà, ou sort d'une situation pour y rentrer dans une autre. On va aller voir quelle est l'envie de cette autre personne à l'issue de cette transition. Hop, bah, ce sera celle-ci qui me reste dans les mains. OK, ça, c'est, la force, d'accord? Donc, quelle est l'envie de la personne? Tout simplement de retrouver la maîtrise de sa vie, retrouver l'équilibre, sur tous les plans, hein, mental, émotionnel, affectif, tout ce que vous voulez. Avec la force ici, on va vraiment avoir cette notion de quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi, qui a besoin d'être entendu aussi, mais qui a besoin d'entendre, hein, qui a besoin de toujours trouver, cette notion d'équilibre. Avec la force, si vous voulez, c'est la maîtrise totale de tous les aspects et donc forcément tout est à l'équilibre, hein. C'est pour ça que c'est aussi, souvent voilà, on parle d'équilibre avec la force. Donc quelle est l'envie de cette personne? Bah, de retrouver, voilà, de retrouver quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, de solide, de fiable, et quelque chose qui peut, sur lequel, en tout cas, cette personne pourra s'appuyer. Dans les relations, hein, on est toujours sur la sphère affective. D'accord. Alors, on va aller voir quelle est l'intention de cette personne pour sortir de cette transition et retourner vers, l'équilibre ou la stabilité, on va dire. 3 de denier, faire les choses petit à petit. Alors, je comprends mieux votre 4 de coupe. En fait, si vous voulez, ici, on a quelqu'un qui veut faire les choses à son rythme, tranquillement, qui veut voir peu à peu les effets, mais qui en même temps n'a pas du tout envie d'être dans de la précipitation. D'où la maison Dieu inversée aussi. C'est-à-dire que la maison Dieu inversée, elle évite toute rapidité et elle évite toute catastrophe, tout chamboulement. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en pleine transition, qui a besoin de retrouver la maîtrise et l'équilibre et qui veut le faire tranquillement à son rythme. Vous vous dites, je veux évoluer, sortir de ma zone de confort, mettre en place de nouvelles choses et on vous dit de ne pas vous décourager. Pourquoi on vous dit de ne pas vous décourager? Parce que ça pourrait ne pas aller à la bonne vitesse pour vous en face. Parce que vous pourriez prendre, le fait que l'autre en face, soit lent comme
une résistance passive, comme un refus d'aller dans la même direction que vous. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, c'est juste quelqu'un qui n'a pas la même temporalité que vous sur la sphère affective et qui n'en est peut-être pas au même stade. Vous, vous en êtes à évoluer. La personne, elle est en transition. Ça veut dire qu'elle quitte quelque chose pour aller vers une autre vision des choses. Alors que vous, vous êtes déjà dans cette dynamique de progression. Vous avez déjà quitté et vous êtes vraiment presque arrivé sur l'autre rive, on va dire. Donc, il y a un problème de temporalité entre vous et vous pourriez vous décourager en vous disant: «Bah, ça sert à rien, j'y arriverai pas parce que l'autre, en fait, n'est pas réceptif ou ne réagit pas à ce que moi j'impulse». Attention, j'aurais tendance à dire que, c'est vraiment juste une question de vitesse. L'autre en face a quand même cette envie, d'aller vers autre chose. Alors maintenant, on va regarder évidemment ce qui bloque, le facilitateur, la ressource pour voir un peu comment vous pouvez, vous en dépatouiller, hein. Allez, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque la personne en face des Vierges sur ce mois de juillet 2024? Hop, ça sera celle-ci. Le roi de bâton. Alors, là encore, vous avez en face probablement un signe de terre ou quelqu'un avec une dominante terre, hein, parce que on a quelqu'un d'extrêmement lent. Ici, si vous voulez, le roi de bâton, quand il est dans le blocage, c'est qu'on a quelqu'un qui campe un peu sur ses positions, qui a du mal à changer d'avis, qui a du mal à se remettre en question, qui a du mal à accéder en fait finalement à l'écoute du point de vue de l'autre. Donc ici, vous avez quelqu'un qui est en transition, qui a besoin de retrouver l'équilibre, qui veut le faire petit à petit, à sa vitesse, hein, à son rythme, mais qui en même temps n'accède pas vraiment, n'est pas très poreux à votre discours et à peut-être vos arguments. Ce qui vient générer chez vous du découragement, en tout cas le risque du découragement, alors qu'on vous dit: «Bah non, il faut pas, il faut continuer, il faut être dans cette même dynamique parce qu'en fait l'autre bouge». Mais, vous savez, c'est comme le principe de l'inertie, c'est-à-dire que, on enclenche quelque chose et la réaction vient dans un temps décalé. Et bien là, en fait, on a vraiment ça. Vous, vous allez enclencher quelque chose avec votre nouvelle façon de faire, vous allez vous dire: «Ça ne produit absolument rien». Et après hop, vous allez avoir l'effet qui va arriver, mais qui va arriver en décalé et moins rapide que ce que vous espérez. Bon, on va regarder quelle est la ressource que l'on peut aller solliciter chez l'autre pour que ça fonctionne mieux, hein. Je dis pas plus vite parce que ça serait ambitieux, mais mieux en tout cas. Alors, on a, Fighter. Alors Fighter, c'est l'impératrice. Donc ça veut dire que c'est la communication. Tout simplement, c'est la communication qui va être ici le, pilier, le pivot de, transformation ou d'échange. Donc on vous dit: «Vous avez besoin d'essayer une nouvelle façon de faire». Cette nouvelle façon de faire, si elle est en lien avec le partenaire, il faut qu'elle soit communiquée, parlée, expliquée et de façon efficace. Donc encore une fois, vous pourriez vous dire: «Bah oui, mais si l'autre, il veut pas changer de façon de voir les choses, comment on fait?» C'est pas grave. Plantez des graines. Le fait de parler, l'autre va entendre. Il va réfuter au départ, mais la graine est plantée et laissez-la germer. Rappelez-vous ce délai-là, hein, ce temps d'inertie entre le moment où vous posez l'action, où vous posez les mots et le moment où ça porte ses fruits dans l'esprit du partenaire. Il y a un décalage, il faut que vous soyez prêt à le vivre finalement, hein. Allez, on va regarder quel est le facilitateur, à part la conversation, la discussion, l'échange. Hop là, bah, ça sera celle-ci qui m'est restée dans les doigts. C'est le 9 de coupe. Ah, vous pouvez faire miroiter à l'autre le bonheur. Alors, quand je dis miroiter, c'est pas au sens négatif, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas aller lui raconter des cracks. Par contre, le facilitateur, ça va être la visualisation de l'idéal. C'est-à-dire que si vous parlez à l'autre avec l'impératrice, donc dans une communication efficace, si vous parlez à l'autre de l'idéal de vie, de l'idéal du bonheur qui est le vôtre et qui pourrait correspondre à l'autre aussi, eh bien, il pourrait y avoir une certaine, facilitation, une certaine motivation. Alors, encore une fois, on n'est pas sur une accélération. Je suis navrée, j'aurais aimé vous dire que ça allait accélérer les choses. Non, ça va juste faire bouger le roi de bâton qui, lui, a du mal à changer d'avis. C'est-à-dire que si vous, vous utilisez votre nouvelle façon de faire pour aller vers ce que vous voulez et pour faire évoluer la relation, eh bien, en face, c'est avec la visualisation, la projection du futur et du futur heureux que vous allez réussir à faire bouger. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, les vierges, sur cette, on va dire, sur cette situation de couple qui pourrait être problématique. Alors, on va aller voir
où vous en êtes à la fin, du mois. Donc on va prendre une carte de chacun des jeux que j'ai utilisés. Allez, donc où est-ce que vous en êtes? À la fin du mois, on a l'arcane 13. Il y a un changement, il y a une transformation. Donc vous allez trouver le temps long au mois de juillet. Vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce que c'est que lent? Qu'est-ce que ça n'avance pas? Pourquoi l'autre ne réagit pas?» Et vous allez voir d'un seul coup, puisque l'arcane 13 est rapide, c'est cette force d'inertie dont je vous parlais. Vous avez posé l'action, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien et tout d'un coup, ça bouge, ça évolue. Pourquoi? Parce que vous avez été capable d'amener l'autre dans sa visualisation de l'idéal. Ici, en fait, ça me fait penser l'image à, vous savez, les coups de tonnerre. Souvent on a la lumière, hein, on a l'éclair et puis on compte un, 2, 3 et on a le bruit. Vous allez vraiment vivre ça. Vous allez avoir une conversation et vous allez vous dire: «Mais il se passe rien. Il a pas ou elle a pas entendu, ça n'a donné absolument rien». L'autre va vous répondre des choses où vous allez avoir l'impression qu'il campe sur ses positions et 2, 3 semaines après, en fait, la personne en face va revenir en ayant fait sa transition, en ayant vraiment évolué par rapport à sa posture. Donc ça, c'est très bien, c'est très important. C'est un arcade majeur, donc c'est quand même un changement significatif. C'est une victoire pour vous. Parce que vous obtenez une transformation sans bouleversement, maison Dieu inversée, sans catastrophe, sans esclandre, vous voyez? Allez, on va regarder avec la deuxième carte ce que ça nous dit, comment on va, nuancer, renforcer cet arcane 13. Waouh, magnifique, 3 de coupe. Bon, bah, cette transformation, elle vous permet d'aller profiter, elle vous permet de vivre de bons moments, de bons instants. Donc les vierges, il va falloir tenir bon, ne pas renoncer à cette volonté de vous exprimer ou d'essayer une nouvelle méthode pour trouver une solution ou une issue favorable à votre situation relationnelle, quelle qu'elle soit encore une fois. Il y a un changement radical et le fait de profiter. Alors, pour les célibataires, c'est une rencontre, hein, c'est-à-dire qu'on change la situation, le célibat s'arrête et on va vers une passion amoureuse. Pour les autres, s'il y avait une problématique, elle s'arrête, les choses changent radicalement et on retrouve une passion amoureuse. Donc vous voyez, on a une fin de tirage qui est extrêmement positive, alors que vous allez probablement douter tout au long du mois en vous disant: «Mais ça va pas marcher, non, ça n'a pas porté ses fruits, tout ce que je fais, ça ne sert à rien, autant jeter l'éponge». Surtout pas, on vous dit: «Ne jetez pas l'éponge». Vous voulez quoi comme résultat? Eh bien, accrochez-vous à vos solutions. Voilà pour vous, mes vierges. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous accompagnera, qu'il vous permettra de naviguer au travers de ce mois de juillet, qui risque quand même de faire appel à votre, j'allais dire, à votre persévérance. En tout cas, il va vous faire douter. Donc, surtout, tenez bon. Le résultat est extrêmement positif. Et puis, je vous dis à très, très vite pour de nouvelles guidances. Alors, un beau mois de juillet et à bientôt. Bye bye.